Pour accompagner le travail des œuvres pontificales missionnaires au PM, la Journée missionnaire mondiale est créée par le pape Pie XI depuis 1926. Au Bénin, l'édition 2024 de cette journée s'est déroulée dans l'église particulière d'Abomey, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, avec une messe pontificale présidée par l'ordinaire du lieu qui a insisté sur l'urgence de partager l'évangile dans le monde. La mission doit être toujours ouverte et c'est pourquoi le pape Benoît XVI, dans l'exhortation apostolique post-synodale sur la parole de Dieu, il va mentionner ceci. La Pentecôte n'est pas encore terminée, car l'Église n'est pas encore parvenue à annoncer la bonne nouvelle au monde entier, à toutes les nations et à toutes les cultures. Fin de citation. Ce qui signifie que c'est chaque famille biologique, c'est chaque être humain porteur d'une histoire représentant sa région géographique qui doit être l'objet de cette annonce de la bonne nouvelle. La mission d'annoncer Jésus-Christ est symboliquement confiée par l'évêque à 72 catéchistes du diocèse d'Abomey qui ont reçu chacun une croix pour l'envoi en mission. Chaque catéchiste aujourd'hui qui a été béni, a reçu cette croix, doit partout et en tout temps travailler à ce que le frère ou la sœur qui sera rencontré puisse rencontrer cette croix et l'accueillir dans sa vie pour que cette croix change dorénavant la vie de celui ou celle qui sera rencontré. La direction nationale des OPM au Bénin explique la raison principale de la délocalisation de cette journée dans les diocèses depuis quelques années. Il faut reconnaître tout de suite que l'organisation de la journée mondiale de mission se fait par rotation pour faire en sorte que tous les diocèses puissent participer, puissent vibrer au rythme de la mission. Il n'est pas bon que parce qu'on est à Porto-Novo, tout se passe à Porto-Novo. Donc c'est une façon aussi de venir saluer nos frères d'Abomey pour leur dire, vous aussi vous êtes disciples missionnaires, nous sommes ensemble. Nous avons 10 diocèses au Bénin et si vous le permettez, je peux dire que nous avons commencé en 2019 à Porto-Novo. Et c'est toujours la cathédrale, parce que la tradition veut que ce soit à la cathédrale qu'on fasse cette célébration et où vont converger tous les autres fidèles du diocèse. Après, en 2020, nous sommes allés à Ndali, en 2021 à Cotonou, en 2022 à Parakou, 2023 à Kandi et cette année nous sommes à Abomey. Oui, la mission est tout le temps, mais il faut une journée de prise de conscience de tous les fidèles, de leur identité missionnaire et de savoir aussi que nous sommes des disciples missionnaires où que nous soyons. Parce que nous disons baptisés, envoyés, nous sommes tous missionnaires. C'est d'abord la reconnaissance à Dieu qui a fait de nous des sœurs et frères encore plus proches par-delà les liens biologiques ou même par-delà aussi les différences d'origine biologique et ethnique et géographique. Grâce au baptême, nous avons une communion de vie extraordinaire. Et cette journée mondiale des missions que le diocèse d'Abomey a été invité à abriter est devenue aussi un signe concret de la communion dans l'Église. Et pour résumer mes sentiments, je voudrais me référer à l'un des enseignements du Concile Vatican II qui exprime que l'Église universelle est présente dans toute Église particulière. Étant un diocèse, une portion d'Église détachée, eh bien on se retrouve encore en lien fort et en relation particulièrement dynamique avec toutes les autres églises particulières de notre pays. Et encore davantage, comme aujourd'hui, la surprise, des amis sont de passage, c'est des baptisés de la Suisse, de l'Italie et d'une principauté souveraine
qu'on appelle Liechtenstein. Alors donc, cette journée a connu vraiment une expression encore plus concrète de sa dimension universelle. La prochaine journée officielle des œuvres pontificales missionnaires, qui devrait être célébrée dans tous les diocèses de l'Église universelle, se tiendra au Bénin, dans le diocèse de Lokossa.